Le fait d'avoir des gens qui se font de plus en plus fumer le cerveau, qui peuvent de moins en moins se concentrer, qui sont globalement, peut-être, ça c'est pas prouvé, mais de moins en moins intelligents, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui monétisent? Ah bah si. Ah bah Ça, ça par contre. ça, par Mais contre, c'est pour faire du biz, c'est très bien. C'est juste triste après quand tu te promènes dans la rue, quoi. ouais, le seul truc que j'avais à faire en fait, c'était générer la photo sur Midjourney, les stocker dans mon dossier. Après, ça faisait le chat GPT tout seul, ça faisait le DID, le mail pour avoir le free trial sur DID. Ça mettait le texte chat GPT sur le DID, ça me téléchargeait la vidéo. Après, j'avais juste à la mettre sur CapCut, sous-titre auto, fini quoi. Enfin, ça n'était pas long. Ouais, J'ai calculé parce que moi je fais des sessions de travail où je regroupais la création du contenu, mais ça me prend à peu près 1 heure par jour. d'accord. Ok. 1 heure par jour pour 1700 balles, c'est pas dégueu non plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Je suis comme d'habitude avec Franck et Anto. Salut les gars. Hello. Salut. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, même si on n'est pas nécessairement positionné sur l'édition de site ou le SEO, et qu'on a eu l'occasion plusieurs fois d'en parler au sein du podcast, notamment Franck, qui va beaucoup échanger avec nous et partager aujourd'hui ce qu'il a pu expérimenter lui-même sur le sujet qu'on va traiter, c'est-à-dire TikTok et l'opportunité que représente TikTok en cette année 2023 et pour sans doute les mois et années à venir. Alors, la première question que je vais te poser, Franck, parce que tu es celui de nous trois on a tous un peu expérimenté, mais c'est toi qui as poussé le bouchon le plus loin et qui a le plus expérimenté, qui t'est le plus formé, c'est de nous expliquer un petit peu justement ce que tu as fait et pourquoi tu as décidé de sauter le pas vers TikTok. Globalement, on va dire que l'édition de site comme on le fait actuellement et tout ça, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Et je considérais qu'il me manquait un peu une corde à mon arc au cas où il y a des changements trop radicaux qui arrivent dans les mois ou années à venir. Je me suis tout simplement posé la question de où sont les gens aujourd'hui. Et les gens sont sans doute de moins en moins sur... Enfin, sont sans doute, je ne sais pas, mais je considère que il y a pas mal de gens qui utilisent de plus en plus TikTok, que ce soit pour du divertissement, mais aussi de la recherche de produits, de trucs. Euh, et en fait, ça a beau être quelque chose qui, moi, m'intéresse pas du tout. Très peu consommateur de format short. Je suis très peu consommateur de TikTok. En gros, j'ai installé TikTok pour pouvoir faire du biz avec. Je l'avais jamais Ouais. utilisé avant. Instagram, par exemple, c'est pareil, je suis pas consommateur du tout. Je dois y passer 3 minutes par semaine, grand max. Je regarde pas de shorts sur YouTube ou extrêmement peu. Enfin, c'est pas un format qui m'intéresse, mais faut rester conscient que c'est pas parce que ça m'intéresse pas que ça intéresse pas les autres. Et on le sait, les gens sont très friands de ce genre de trucs. Et TikTok a eu une croissance fulgurante sur les dernières années. Donc je me suis dit que il était temps d'essayer d'apprendre à faire quelque chose avec TikTok en partant de zéro, parce que j'ai zéro compétence de montage vidéo, zéro connaissance dans le monde de la vidéo en général, peu utilisateur des réseaux sociaux. Donc c'était un nouveau truc à apprendre quoi, de A à Z. Ok. Et est-ce Et que derrière ça, il y a quand même une partie de ta motivation? On parle beaucoup des EAT ouais, dans le podcast, donc à la limite, je te laisserai réexpliquer un peu ce que c'est, et aussi de ce qui peut faire peur pour les éditeurs de sites, c'est l'arrivée fulgurante de l'IA au sein des SERP, donc au sein des résultats de recherche, avec notamment Bard pour Google, qui, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, devrait d'ici quelques semaines, quelques mois, intégrer directement les résultats de recherche. Donc, c'est-à-dire que c'est potentiellement une IA qui va partiellement vous répondre. Et donc, nous, en tant qu'SEO, arriver à voir, enfin, avec l'arrivée d'une IA qui va mettre un truc énorme sous forme un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui une position zéro, donc un espèce d'encart qui prend déjà beaucoup de place et qui passe même, dans le cas de l'IA, sous la ligne de flottaison. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin de crawler pour voir les premiers résultats de la recherche et les premiers sites positionnés. Donc ça va faire très très mal, on s'en doute, sur beaucoup de thématiques liées au référencement, et particulièrement
pour des thématiques informationnelles, des avis, des choses comme ça. Peut-être un peu moins pour le e-commerce, mais est-ce que ça fait partie des trucs qui ont motivé justement ton... Ouais, en fait, à la toute base, c'était ça. C'est que, on l'a dit plein de fois, donc les EAT, c'est essayer d'avoir une autorité autour de sa marque ou de son branding en général. Et donc ça vient de plein de trucs. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être en gros des leviers d'acquisition un petit peu différents du pur SEO comme on a l'habitude de faire. Et on le constate de plus en plus, tout ce qui ressemble à une vraie marque qui est citée sur d'autres endroits que sur des articles de blog a tendance à ranker potentiellement mieux. Ou a tendance à ranker, a tendance à avoir des petits coups de boost par-ci par-là. Et donc, en fait, partant de ce principe, j'avais aussi vu que TikTok rankait assez bien dans les SERP, dans les résultats de recherche de Google globalement. Et donc, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant d'aller essayer de choper à la fois du trafic pour mes EAT, enfin, en tout cas, d'être présent sur ce réseau social, parce qu'il a l'air de plaire à Google quand même en partie, contrairement à, par exemple, Instagram, qui rank pas très bien, à part les noms de profil des gens qui rankent. Mais à part ça, il n'y a pas des hashtags d'Instagram qui rankent vraiment et tout, alors que TikTok, il y a vraiment des hashtags TikTok qui rankent top 10. Donc c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Et donc à la toute base, je suis parti en mode faut que j'apprenne à faire du TikTok pour les EAT de mes sites. Sauf qu'assez vite, j'ai dévié parce que depuis un peu moins depuis quelques mois, on va dire, TikTok a décidé de commencer à rémunérer les gens qui faisaient du contenu chez eux. Donc on appelle ça la TikTok Money. Donc c'est le programme, le fonds créateur, on va dire, pour les gens qui font du contenu sur TikTok. Et les critères sont assez simples. En fait, à partir du moment où tu as 10 000 abonnés, tu peux demander à faire partie du programme créateur. Et ensuite, tu es payé pour les vues que tu fais. Moi, en moyenne, je suis à 62 centimes d'euros par 1000 vues éligibles. Donc j'explique très brièvement ce concept de vue éligible. Pour qu'une vue soit considérée comme éligible, il faut que ça soit une vue de quelqu'un qui est resté plus de 5 secondes sur ta vidéo. Il faut que la vidéo dure plus d'une minute. Il faut évidemment faire partie du fonds créateur. Et je crois que c'est tout. Globalement, c'est ça. Ah, et si, il faut que la vue soit d'un pays qui est monétisé. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pays monétisés, mais la France en fait partie. Moi, par exemple, j'ai des vidéos, vu qu'on est francophone, où j'ai, je sais pas, 80% de mes vues qui sont faites depuis la France, mais les 20% restants sont des pays d'Afrique, Outre-mer, tout ça. Et par exemple, ils ont beau être francophones, je ne suis pas compté dans mes vues. Et pour donner une petite stat comme ça, pour des vidéos de 1 million de vues, en moyenne, j'ai entre 300 000, 400 000 vues éligibles. Okay. Voilà, ça permet de donner à peu près des chiffres à avoir en tête. Quand vous voyez des gens qui font 4 millions de vues sur TikTok, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont toucher les revenus pour 4 millions de vues. Ils en auront à peu près 1 million de vues qui seront monétisées. Entre 1 million et 2 millions, on va dire. Ok. Voilà, et donc en fait, moi, à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air plus marrant que d'aller chercher des EAT pour mes sites. Et donc j'ai fait le test. Là, ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis dessus, même si là, la dernière semaine, j'ai un peu lâché, juste parce que j'ai pas pris le temps de faire du contenu. Mais pour faire ce test, j'avais vraiment décidé de faire, pour voir les revenus et tout ça, à partir du moment où j'ai débloqué la monétisation, j'ai fait une vidéo par jour. Voilà, j'ai fait sur un mois pile. Ça m'a permis d'avoir une vision de ce que ça rapportait quand on fait les choses à peu près bien. Combien ça rapporte, Franck? On veut des chiffres. On parle de chiffres, ça m'a rapporté 1700 ou 1750 euros pour, je crois, 2,5 millions vues éligibles ou un truc comme ça. Ok. Donc ça veut dire que, grosso modo, tu décides de t'initier à TikTok. Entre le moment où tu t'inities, où tu commences à t'initier et le moment où tu commences à faire des vues
enfin pas à faire des vues, mais à être éligible, donc débloquer les 10 000 abonnés plus participer au programme des fonds créateurs, combien de temps il se passe entre ces deux moments? Je dirais 3 semaines. 3 semaines. Donc, en gros, tu apprends, de manière autodidacte, tu arrives sur TikTok, sur un truc que tu connais pas, que tu n'apprécies pas de base parce que tu cherches à le monétiser, mais ça s'arrête là. En Ouais. 3 semaines, tu chopes toutes les compétences nécessaires pour monter ton compte à 10 000 vues. Et un mois après, si je dis pas de bêtises, donc on oublie ces 3 semaines-là. Une fois que tu es éligible, tu bosses un mois sur ton TikTok. Ouais. Et du coup, ça fait 1700, 1800 balles ce Ouais, mois. après, je bosse pas un mois Ok. tous les jours dessus. Ça me prend, en gros, j'ai calculé parce que moi, je fais des sessions de travail où je regroupais la création du contenu, mais ça me prend à peu près 1 heure par jour. D'accord. Ok. 1 heure par jour pour 1700 balles, c'est pas dégueu non plus. Non, Il y a c'est mieux, sûr. hein, mais c'est pas. Ouais, après, faut remettre les choses dans leur contexte. Déjà, la réalité, c'est que déjà ces résultats-là vont impressionner beaucoup de monde et à raison. Hein. Enfin, c'est vraiment chouette et c'est extrêmement rapide. Quand on voit à quel point sur certains de nos business, les choses prennent du temps, surtout en SEO, avoir autant de résultats aussi vite, c'est chouette. Et il y a aussi une chose, c'est que certains, alors j'ai vu qu'il y en avait, notamment, t'as donné une interview pour Affi SEO. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait un type qui chialait dans les commentaires en mode ah, c'est ridicule, 1700 balles, hein. Enfin, bref, un Il y a des chialard comme débiles d'habitude. partout, hein. Et ce mec-là, en l'occurrence, en fait, l'info qu'il a sans doute pas, c'est que là, c'est un peu le stade zéro ou d'apprentissage. Et après, un business comme ça peut éventuellement se scaler. Et moi, je le vois aujourd'hui, parce que c'est un business que j'ai beaucoup regardé de loin, et on vous parlera de nos tests qui sont beaucoup moins fulgurants avec Anto. Mais quand on regarde le truc de loin, l'opportunité, elle est réelle parce que n'importe qui peut arriver à monétiser une fois qu'il a chopé un peu la recette, ses comptes TikTok. Et surtout, une fois que c'est en place, une fois qu'on a les idées, une fois qu'on a la machine qui produit derrière et potentiellement qu'on a trouvé des gens à qui déléguer certains trucs, les montages, les scripts, etc., ça peut rapidement devenir un plus gros business. T'es OK avec ça ou... Ah ouais, je suis OK avec ça. En fait, moi, ce que je trouve incroyable surtout, c'est que par rapport à tout ce qu'on connaît sur le web, c'est que ça nécessite un investissement de base. Il n'y a pas d'argent qui est créé de nulle part, à part les rares exceptions où tu vas aller faire, par exemple, de l'affiliation en direct dans les groupes Facebook où tu vas mettre tes liens d'affi et tout. Mais bon, c'est un peu difficilement scalable, on va dire, par exemple. Là, on part vraiment en mode de zéro. Et t'es payé par TikTok et tu utilises des logiciels gratuits et TikTok est gratuit et tu utilises que ton temps, on va dire. Ouais. Et dans le monde de l'édition du site, bah, tu vois, il y en a, ils sont juste déjà rebutés à la base, même si moi je trouve ça aberrant, mais en fait, je me rappelle avoir fonctionné comme ça plus jeune, me dire, putain, un hébergeur, ça coûte quand même des sous. Est-ce que je veux vraiment mettre 10 € dans un nom de domaine sans savoir ce que... Ça paraît débile comme ça, mais en fait, c'est déjà un truc qui peut te faire des mini-blocages, à te dire, bah, est-ce que je veux vraiment mettre 30 ou 40 € dans un hébergeur? Est-ce que j'ai mon nom de domaine à payer? Puis après, tu commences à découvrir le truc, tu te rends compte qu'il faut Puis ça acheter demande un des peu de liens, compétences techniques déjà, ça. et puis De ça juste demande des déjà d'acheter un compétences nom de techniques. domaine et tout. Ouais, en plus de ça, relier ton nom de domaine à ton serveur, c'est... Quand on fonctionne comme ça, c'est sûr qu'il y a toujours les options faciles où tu vas aller Ouais. sur les trucs là où en 3 clics, tu as un site, mais bon, le site t'appartient pas vraiment, on va dire. Là, on part vraiment de nulle part, quasi zéro compétence. Mais après, c'est encore une fois, c'est parce que moi, c'est comme tous les sujets qui m'intéressent, ça me brûle le cerveau. J'ai envie de bouffer tout le contenu que je trouve dessus, chose que j'ai fait. J'étais vraiment en mode recherche et c'est assez marrant parce que je suis sur un groupe avec d'autres gens qui font les bises. Et en fait, c'est des mecs qui ont pris une formation. Et le formateur, lui, ses comptes, il les monte toujours sur le domaine du marketing. Et à un moment, il y a un mec qui me parle et tout en me disant ah, c'est quoi ton compte? Comme d'hab, évidemment, je vais pas lui donner mon compte. Il dit ah non, mais on a le même formateur, c'est qu'on doit sûrement être sur la même niche. Je dis bah non, en fait. Genre, les idiots vont faire exactement pareil que ce que fait le formateur, c'est-à-dire des vidéos de marketing. Tu prends les connaissances qu'il te vend et tu essayes de l'appliquer sur un truc où tu auras moins de concurrence. Mais bon, tout le monde réfléchit pas comme ça, apparemment. Mais tu peux vraiment, tu peux vraiment scale assez rapidement
il y en a plein là qui en parlent sur Twitter parce que c'est une réalité, c'est que actuellement, et comme je disais dans l'interview qu'a fait Afi SEO, dans laquelle on a beaucoup discuté de ça, c'est un Eldorado actuellement en fait. C'est vraiment un Eldorado. Pour quelqu'un qui se tape la motivation d'essayer d'apprendre, et encore une fois, c'est un apprentissage rapide où on voit en plus de ça les résultats très rapidement. Là où par exemple le SEO, SEO affiliation comme on connaît, on va peut-être aller faire un site aujourd'hui, mais si on a bien travaillé, on verra les résultats dans 3, 6, 1 an, par exemple, enfin 3 ou 6 mois ou 1 an, enfin c'est vraiment des trucs assez rapides. Là, tu fais une bonne vidéo, dans l'heure, elle peut avoir fait déjà 30 000 vues, tu vas te coucher le soir, elle a 1 million, tu te réveilles le lendemain, elle est à 2. C'est ce qu'on appelle quand même des résultats tangibles rapidement, quoi. Et ça, tu peux pas le voir partout, et ça, enfin ouais, ça te coûte rien, quoi. Ça te Et coûte. c'est pas saturé aussi. Pour Et le c'est moment. pas saturé, ouais. Ça commence que- à un peu le devenir. En France, enfin, ouais. Bah, parce qu'il y a justement le truc créateur, les gens siphonnent Ouais. l'opportunité, ce qui est normal. Hein, mais ouais, c'est Et quand parce même que c'est assez pas très ouf. dur à mettre en place. Ouais, bah, ouais. Parce qu'un Ouais, il n'y a montage pas de barrière CapCut, technique. ouais, c'est ça. CapCut, tu apprends avec 3 tutos YouTube à faire des montages CapCut avec les sous-titrages en automatique. Voire tu peux même pousser plus loin avec les sous-titrages hors Mozilla qui permettent de ce que vous voyez souvent sur les formats short avec des emojis qui pop, les mots qui sont de différentes couleurs, et ainsi de suite, très dynamique. C'est pas dur à mettre en place. Quelqu'un qui se détermine un peu, voire même pire, c'est que les montages CapCut, vous pouvez les faire sur votre téléphone. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas vraiment de bon ordinateur, mais il n'y a même pas besoin d'un bon ordinateur, mais quelqu'un, on va partir du principe qu'une personne n'a pas d'ordinateur, a juste un smartphone, il peut quand même faire de l'argent avec TikTok. C'est ouf quand même. Ouais, non, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Pour le coup, c'est vachement bien payé. Et pour moi, qui ai un petit peu vécu aussi, en partie grâce à la monétisation sur YouTube, notamment, pendant une petite période, il y a de ça quelques années, je peux vous dire que déjà le RPM, donc le revenu par 1000 vues sur TikTok est relativement... bah, tu nous parlais, toi, de 60 centimes les 1000 vues. Ça peut être, on va dire, que ça descend difficilement en dessous des 40 centimes, si j'ai bien compris. Ouais, c'est rare. Et que ça monte, ça peut monter jusqu'à 80, non, sur les meilleurs. 1 euro. 1 1 euro euro, même. voire même le max que j'ai vu sur un screenshot, c'était 1 euro 2. Enfin, 1 euro et 2 centimes. Mais je crois que c'était sur un truc lié au crypto ou une niche Ouais. bankable en général. C'est toujours lié à ta niche, hein, c'est toujours pareil. En fait, c'est une histoire d'annonceur et tout ça. C'est comme AdSense. Si tu es sur une niche où ça rapporte des sous, bah, Google te paye plus. Si tu es sur un truc un peu plus classique, moi, c'est pas très bien payé, par exemple, 60 centimes de RPM. Ouais. Parce que je suis sur une niche vraiment assez basique, je pense, pas un truc sur lequel les gens payent beaucoup de ads. Et dès que tu es sur le domaine du make money, de la finance, des trucs comme ça, tu montes plus à 80 centimes. Ouais, 80 centimes, je pense. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être intéressant de clarifier ça, parce que les gens vont se dire que du coup, enfin, il me semble pas que tu en aies déjà parlé là dans cet épisode de podcast, mais vont se dire bah, peut-être que Franck il se filme chez lui comme ça en selfie en mode Ah ouais, non. voilà, je vais vous parler de ça. C'est important d'expliquer que c'est pas du tout ce que tu fais et que bah, tu Non, moi, fonctionnes je fais différemment. je crois que ça s'appelle du faceless. Donc, en gros, c'est sans montrer son visage. J'ai pas envie du tout de mettre mon visage, en tout cas sur le genre de niche sur laquelle je suis. Euh, Ce qu'il y a, c'est je fais. En gros, le principe de ma vidéo, c'est un script que je rédige, en sachant que pour une vidéo de 1 minute, le script, c'est environ 200, entre 200 et 230 mots. Ça te fait tenir la minute quand tu as coupé un peu les blancs et tout ça. Hmm. Le montage, c'est CapCut. Les images qui sont dedans, au début, j'ai commencé avec des images qu'on chope sur les librairies de stocks, là, donc Pexel, qui ont même des vidéos hein, libres de droit. Donc en fait, vous pouvez faire des montages assez dynamiques avec des vidéos et tout ça, ou Unsplash, ou tous les trucs qui fournissent des images ou des vidéos gratuitement. Et moi, en l'occurrence, maintenant, c'est des images mid-journée.
Ok, donc généré par IA. Donc généré par IA, ouais. Voilà, et enfin, je fais mes images défilent, elles restent à peu près entre 3 et 5 secondes. Et ensuite, petit montage CapCut par-dessus pour rendre dynamique, faire des transitions entre les images qui bougent, tout ça, un truc qui tient un petit peu l'œil, quoi. Ouais. Parce que, par contre, les gens ont un temps d'attention sur TikTok qui est extrêmement faible. Moi, je pense que j'ai des hooks parfois. Donc, les hooks, c'est la première phrase d'accroche qui est la plus importante sur TikTok. C'est le truc qu'il faut le plus travailler. C'est qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens restent au moins les 5 premières secondes. Comme ça, tu sais que tu as gagné ton argent. Ensuite, s'ils se cassent, tu t'en fous. Même si en réalité, plus les gens restent et plus ton algo te met en avant. Donc, évidemment, il faut faire en sorte que les gens restent assez longtemps. Mais quand tu as un bon hook, tu peux avoir, je sais pas, moi, 50% des gens qui scrollent quand même ta vidéo, malgré ça. Et après, ça fait que descendre tout le long de la vidéo. Moi, je sais pas, les gens qui restent jusqu'au bout de la vidéo, ça représente entre 8% et 15% pour vraiment mes meilleures vidéos. Mais c'est incroyable. Si tu as 15% de gens qui restent jusqu'au bout, c'est incroyable. Ouais, surtout sur un truc d'une minute. Surtout sur un truc d'une C'est minute. énorme. Les gens sur TikTok sont habitués à du 20 secondes. Donc en fait, au bout de... Moi, je le vois, hein. Au bout de 20-30 secondes, d'un seul coup, ça tombe, quoi. Mes stats. Ils ont déjà perdu le fil. Oh là, c'est trop compliqué. Mais exactement. Ah ouais, c'est... Ouais. Ok. Ça va peut-être être un peu... Méchant, te connaissant. Méchant, Voilà, me c'était connaissant, sûr. exactement. Et putain, quand tu vois les commentaires que tu reçois, tu te dis vraiment que c'est du QI d'escargot. Hein. Wow, c'est chaud. Les gens sont bêtes à manger du foin. Ouais. Il est méchant, Franck. Et t'en penses quoi, toi, Anto, de TikTok? J'ai testé, Est-ce que tu moi, je voulais consommes tester déjà en- TikTok en perso? Avant, ouais, maintenant, non. Mais j'ai testé comme Franck. Après, moi, j'ai voulu l'automatiser et tout, donc je suis un peu plus sale, tu vois. Et Alors, j'ai pas trop réussi. Après, explique du coup, sans forcément rentrer dans le détail, mais t'as fait un Zeno, j'imagine? ouais, j'avais fait le Zeno qui faisait. Moi, je voulais faire comme tout le monde faisait, rien d'extraordinaire, j'avais pas réinventé la roue. Ouais. Le truc avec. C'était DID là. DID, ouais. Ouais, voilà. Script sur ChatGPT qui écrivait une histoire d'une star, DID sur la star. Automatiquement, ça cropait le truc avec Zeno et j'avais mon fichier propre, prêt à foutre sur TikTok, quoi. Okay. Donc DID, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui permet d'animer une... Toi, c'est du mid-journée aussi que tu animais, Anto? Ouais. Donc en gros, création du live, une petite histoire sur une star, création d'un script qui parle enfin c'est ça l'histoire sur la star. Ensuite, création d'une image sur mid-journée de la star et ensuite animation de la labiale, donc des lèvres, Ouais, et plus une voix derrière. Et ça, c'est un truc qui s'appelle D-ID qui permet de faire ça. Donc c'est un service. Et donc toi, tu t'avais automatisé ça. Et, ouais, le seul truc que j'avais à faire en fait, c'était générer la photo sur Midjourney, les stocker dans mon dossier. Après, ça faisait le chat GPT tout seul, ça faisait le mail pour avoir le free trial sur DID. Ça mettait le texte chat GPT sur le DID, ça me téléchargeait la vidéo. Après, j'avais juste à la mettre sur CapCut, sous-titre auto, fini quoi. Enfin, ça n'était pas long. ouais. Et Du Anto, mais j'ai quoi. pas réussi à faire percer le truc. Et après, j'avais vu des Russes qui commençaient à s'intéresser à la monétisation pour faire du sale. Avec les reportages, ils filtraient avec des fonds verts et tout. Ils arrivaient un peu à brain le truc. Mais j'ai pas poussé le truc, honnêtement. Ouais, ça j'ai pas toutes les infos, mais je sais qu'il y a même des Français qui se goinfrent avec ce. Je sais Ouais, pas il y a comment ils apparemment font, avec mais. des filtres fond vert. C'est ça, en Il y a fait, un le truc. fil fond vert te permet de pas être détecté comme plagiat, enfin comme vol de contenu. Après, il faut faire très attention à ça parce que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui montrent les revenus. Ça veut pas dire qu'ils les ont encaissés. Mais Tu il y a peux des Russes avoir des... qui automatisent ça assez violemment le truc là. J'ai vu passer. Ok. Mais pareil, ils font plein de comptes, donc c'est pas des gros montants sur chaque compte, tu vois. C'est vraiment en mode. Ils Mais en automatisent plus de le truc ça, ceux qui le assez sale. font, enfin, ça je vais le lâcher parce que de toute façon, moi je fais pas ce genre de truc, mais faut pas prendre par exemple une vidéo de Inoxtag et mettre un fond vert et espérer percer avec ça. Par contre, il y en a qui vont dans le loin, petit reportage chelou sur YouTube, mais des trucs qui parfois font des millions de vues pour, je sais pas moi,
une vidéo d'un panda qui tombe d'un arbre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais Ouais. pas un truc qui est lié à une entité, lié à quelqu'un. C'est juste un truc posté sur un vieux compte comme ça. Là, ça passe. Ok. Ouais, donc j'ai voulu faire ça un peu en mode sale, mais j'ai pas poussé le truc. Ah, par contre, en ce moment, je fais du TikTok Ads et je rejoins Franck dans le fait que les gens sont pas du tout, ils ont pas d'attention, ça convertit pas très bien le trafic Mmh. et c'est vraiment des mecs qui swipent comme des gogoles, Mmh. quoi. Mais ça fait du volume par contre. Ouais, voilà, mais quand tu le payes, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Et moi, pour Donc revenir voilà, sur ma petite expérience, bon là j'ai du pain sur la planche en ce moment, donc j'ai pas pu nécessairement poursuivre, mais je vais continuer à faire des tests sur TikTok. Mais pour le moment, j'ai lancé un seul compte. Et ce qui était assez ouf, c'est que je pense la chance du débutant, plus peut-être une histoire un peu d'algorithmie, mon premier TikTok a pété d'un coup. Mais vraiment, enfin, pété, tout est relatif, mais genre j'ai fait 92 000 vues. En l'espace de... Enfin, très vite, j'ai fait 50 000 vues et après, ça s'est un petit peu monté progressivement pendant une semaine derrière jusqu'à atteindre les 92 000 vues. Et moi, je me suis dit, bon, bah, ok, TikTok, c'est fumé. Niche Enfin, vraiment. incroyable. Ouais, bah, niche, non, parce que ma niche était éclatée. Enfin, c'était vraiment un test, quoi. Donc, enfin, il n'y avait rien de fulgurant. Mais justement, enfin, même moi, quand je faisais le voice-over, donc le fait d'enregistrer ma voix, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, les gens, enfin, tu vois, ils vont skip, enfin, c'est de la merde, quoi. Et en fait, non, ça fait vraiment des vues. Donc là, déjà, tu te dis, ok, incroyable. Les gens aiment bien la merde. Hein. Oh, ouais, Sur TikTok. ça doit être ça, ouais. Et par contre, moi, dans mon cas, j'ai dû faire une quinzaine de TikTok en tout. Et pour le coup, il y a vraiment juste le premier qui a fonctionné. Je pense que mes hooks, donc ce dont a parlé Franck, l'hameçonnage au début avec la phrase d'accroche était sensiblement moins bon sur ceux d'après. Ou peut-être que même le sujet, le truc dont je parle, était plus intéressant sur le premier. Mais vraiment, c'était... Enfin, ça n'a absolument pas marché, quoi. Je crois que les meilleurs TikTok qui ont été faits par la suite ont dû faire 1800 vues. Ce qui est vraiment ridicule sur TikTok pour le coup. Donc moi, j'ai lâché l'affaire à ce moment-là, mais c'est marrant de voir que, en fait, même avec un truc fait à la va-vite et tout, il y a vraiment moyen de faire... avec un, je sais pas, un coup de la chance du débutant, je sais pas quoi. Enfin, je me suis dit, mais c'est à quel moment moi, dans ma petite carrière de youtubeur ridicule, ma vidéo qui a le plus de vues, elle en a 120 000, c'est sur un tuto que j'ai mis... Enfin, que j'ai mis 3 jours à faire. Enfin, c'est un truc un peu chiadé. Là, t'es là à dire une connerie en 1 minute et ça a été une quantité de vues astronomique. Donc, c'est sûr que c'est vraiment. Vous avez vu les mecs qui. Bah, il y a un mec qui a trouvé un bon concept avec les melons et melèches, là. Je sais pas si vous êtes tombé dessus. Ouais. Un bon concept, il je sais s'est pas. fait Moi, copier de ouf, le mec. C'est ouf, quoi. Je me suis vraiment... dit, putain, les gars, ils ont zéro personnalité. Mais le mec, ça, par contre, ça perce de ouf, ça. Ouais, mais bon, ça fait pas 1 minute. Ouais, mais Pas je veux dire, toutes. De temps en temps, au milieu, il a des vidéos. Ouais, voilà, Ouais. tu peux monter le compte avec ça, quoi. C'est débile. Après ça, moi, c'est un truc que tu vois, typiquement, tu dis, tu peux monter le compte avec ça. Moi, c'est un truc, pour le coup, qui m'intéresse pas dans ma façon de faire. Parce qu'en fait, il y en a pas mal qui préconisaient ça, qui disaient, bah, en fait, fais que des vidéos de 10, 15, 20 secondes, par exemple, pour monter ton compte à 10 000 abonnés, débloque la monétisation, et du coup, commence à faire des vidéos d'1 minute. Ouais. En fait, autant tester ta niche dès le début avec des vidéos d'1 minute et savoir si tu vas réussir à faire des milliers de vues, voire des millions de vues avec tes vidéos d'1 minute, plutôt que te faire chier. Ouais, c'est sûr. Mais ce que je veux En dire, c'est fait, dans une optique de c'est- long terme. Mais dans Ouais. une technique un peu de spam dégueulasse, tu utilises ça, après tu fais du reportage fond vert, t'encaisses tant que ça tient, et Inch'Allah, quoi. Ouais, Enfin, bien sûr. Là, pour ce genre de truc, ouais. Il y en a qui. Ah, c'est- Enfin, ouais, il y a clairement moyen de tourner bien avec ça. Moi, j'ai une petite question supplémentaire, parce que bon, là, on a parlé de l'opportunité, on a parlé de ton expérience, on a parlé de nos petites expériences rikiki à côté avec Anto. Et à la base, on est quand même des affiliés, c'est-à-dire qu'on travaille, alors pour tous ceux qui vont peut-être nous découvrir sur cet épisode de podcast, qui est un petit peu différent de ce qu'on peut proposer d'habitude. On parle essentiellement de business web et par conséquent d'édition de sites, donc le fait de monter des sites, de les monétiser, et notamment à travers l'affiliation. Et pour toi qui es un affilié à la base, Franck, est-ce que tu as envisagé justement de monétiser ton trafic TikTok au-delà des publicités donc permises par la plateforme, mais avec de l'affiliation et, Ouais, là, je suis en train de voir pour peut-être changer un peu le concept de ma chaîne et justement orienter plus affiliation. Pareil, je vais peut-être refaire un test sur 1 mois, par exemple,
Ok. pour voir qu'est-ce qui rapporte le plus. Est-ce que je tente des vidéos à buzz qui vont faire des millions de vues et qui vont me rapporter de l'argent, Hmm. ou en tout cas des centaines de milliers de vues, ou est-ce que, parce que en général des trucs d'affiliation vont pas péter de la même façon, est-ce que je tente plutôt de faire des vidéos qui vont faire 10 ou 20 000 vues, mais qui ont une bonne affiliation, et est-ce que ça va me rapporter plus, moins, autant Hmm. que ce que ça rapporte la TikTok Money. Ok. Cependant, j'en ai vu pas mal qui tournaient en affiliation et qui font un peu de vues et tout. Après, combien ils gagnent derrière, je sais pas. Mais il y en a où j'ai trouvé les programmes et où tu peux voir de façon visible combien l'affilieur paye ses affiliés. Et c'est quand même en dizaines de milliers d'euros par mois. Donc même si eux, ils ont une petite part du gâteau, je me dis que ça doit pas être dégueu. Carrément. Ok. Voilà. Mais ça reste une très bonne opportunité. Or ça, par exemple, pour des gens qui feraient du e-commerce, je pense que si aujourd'hui tu fais du e-commerce et que t'es pas sur TikTok, et que ton produit peut être Hmm. shorté, on va dire, faire des vidéos, faire des trucs, c'est ultra intéressant. Hmm. D'ailleurs, bon, c'est peut-être pas le meilleur des exemples pour les puristes du e-commerce ou je ne sais quoi. Ça va encore en trigger certains, je pense. Mais il y a Yomi Denzel, donc formateur et youtubeur connu et qui fait, enfin en tout cas qui forme au e-commerce. Je sais pas s'il en fait beaucoup, mais qui a une équipe qui du coup lance des trucs en e-commerce pour pouvoir mieux vendre la formation, j'imagine. Et en l'occurrence, il a montré dans une vidéo sa stratégie pour le lancement d'un e-commerce. Et il a montré comment il avait fait pour lancer un compte TikTok en parallèle du produit et comment une des vidéos avait buzzé, leur avait rapporté un joli boost du CA. Alors, j'ai pas les détails, mais en tout cas, ça confirme ce que tu viens de dire. Je pense vraiment qu'il y a une opportunité monstrueuse de ce côté-là. J'ai un autre exemple en tête. Il y a un mec là, alors je sais plus dans quel podcast j'ai écouté ça. Dans les métiers de l'artisanat aussi. Les gens qui montrent les trucs. Ouais. Moi, le truc auquel je pense, c'est un truc qui s'appelle Freewater. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un mec qui a lancé j'essaie de me souvenir où j'ai écouté ça, peu importe. C'est un mec qui a lancé une marque, entre guillemets, donc de flotte, qui diffuse aux États-Unis, mais à terme, l'objectif, c'est de le rendre, qui a déjà été. Sa boîte a déjà une valeur folle. Et en gros, le truc de Freewater, il distribue dans la rue des bouteilles de flotte gratuites. Par contre, la bouteille de flotte, il y a de la pub dessus. Donc en fait, l'étiquette, c'est un truc publicitaire. Ok. Et ce qui est donc le concept, bon, on en pense ce qu'on en veut. Je ne sais pas si le business model est très viable, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont marketé le lancement de ce truc-là sur TikTok. Enfin, en tout cas, ils ont fait un truc qui a vraiment buzzé, qui a donné énormément de visibilité à la marque sur TikTok. Et la stratégie est vachement intéressante parce qu'en fait, ils ont pris un acteur et cet acteur-là, au final, tu vois, en montant de sa bouche de métro ou je sais pas quoi, il s'est mis à enclencher le type qui lui donnait la bouteille, qui était en fait le CEO de la boîte, en lui disant ouais, mais c'est de la merde, et en lui donnant plein de contre-arguments. Et en démontant vraiment les arguments de la marque. Et en fait, tu as un truc un peu... alors, il y a des fois où le CEO, il va répondre et ça va encore contre-argumenter, mais il y a d'autres fois où juste il se fait déglinguer. Et en fait, les gens sur TikTok sont trop contents parce qu'ils voient des gens se faire déglinguer, l'espèce humaine, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que la marque a pris un boost de notoriété de zinzin avec ça. Et en fait, bon, tout ça pour dire qu'il y a plein de manières d'imaginer de la communication et de pouvoir rentabiliser TikTok au-delà même de la TikTok monnaie. Si vous avez un produit, si vous avez une marque, si vous avez un truc, il y a plein de gens qui du coup profitent de ça, et quand on le fait de manière intelligente, c'est vraiment super puissant, quoi. Mais surtout qu'en fait, l'algorithme de TikTok est fait d'une façon absolument parfaite. Moi, j'ai rarement vu un algo qui était aussi bien fait pour cibler les gens. De temps en temps, il t'emmène une vidéo un peu différente pour voir si tu réagis et tout. Enfin, c'est très bien fait. Et si, par exemple, vous êtes un passionné je sais pas moi, de ping-pong, vous allez finir par vous retrouver avec un flux TikTok avec énormément de ping-pong. Et en fait, si toi, tu es une marque qui vend, je sais pas moi, une table de ping-pong révolutionnaire ou une raquette de ping-pong qui fait un truc de fou, enfin, j'y connais rien, mais si tu as un produit un peu innovant, eh ben, tu mets une vidéo avec, je sais pas moi, un joueur pro, ou même pas, ou juste quelqu'un qui s'entraîne au ping-pong, qui fait des trucs de dingue,
et qui a cette super raquette complètement impressionnante, ça peut très rapidement faire 1 million de vues, 2, 3, 4, 5, plus. Ça peut faire des millions de vues. C'est sûr qu'après, TikTok, ça demande du volume. Peut-être que tu vas faire 10 vidéos où ton bonhomme il joue au ping-pong et qu'elle va pas marcher. Il y en a une d'un coup qui va exploser. Mais en fait, il suffit d'une pour vraiment être propulsé. Et d'ailleurs, quand il y en a une qui pète de vidéos, ça se répand ensuite un peu sur les autres vidéos qui vont arriver ou celles qui étaient un peu avant. Donc ça peut avoir un intérêt. Et là, je donne un exemple comme ça, mais en fait, sur TikTok, il y a toutes les niches qui marchent. Sur YouTube, je suis un peu. Je vous avais envoyé la vidéo, là, Antoine, je crois, il s'appelle. Ouais. Le mec qui fait du skate, du surf, qui fait plein de trucs. D'ailleurs, j'en profite par rapport à ce que tu vas juste pour le placer maintenant. Pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint notre serveur Discord, vous passez vraiment à côté de dingueries phénoménales, hein, sachez-le juste. Le lien est en description, mais voilà, n'hésitez pas à le rejoindre parce que ce que va vous raconter Franck, ça fait plus de 3 semaines que les mecs sur le Discord sont au courant et ont déjà eu l'occasion d'expérimenter peut-être de leur côté, etc. Donc voilà, désinstallez Skype et prenez Discord. Et ouais, du coup, lui, par exemple, il a montré une chaîne. Enfin, il voulait montrer que tout le monde pouvait faire une chaîne qui fonctionne. Et il a fait une chaîne, c'est un joueur de badminton. Et il a monté une chaîne, enfin, il a monté un TikTok basé sur le badminton. Et moi, honnêtement, enfin, le mec a fait beaucoup de vues, ça lui a rapporté des sous et tout ça, aucun souci avec ça. Et je pensais même pas qu'il y avait une aussi grosse communauté du badminton en France. Je sais plus combien de milliers d'abonnés il a, mais c'est un très joli chiffre. Mais il a des vidéos à 4 millions de vues aussi. Et il fait des vidéos à 4 millions de vues, et plusieurs à plus d'1 million de vues et tout ça. Je sais pas, genre, enfin, j'en ai regardé 2-3 parce que j'étais allé voir son compte, mais il y en a où il change le grip de sa raquette. Il y en a où il va raconter ses problèmes de joueur de badminton, et je crois que c'est en faceless. Donc pareil, là, il filme comme si c'était ses yeux, mais par contre, à aucun moment, il monte sa tête. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a qui avaient reconnu sa voix, par contre. Et honnêtement, voilà, c'est pour donner un exemple, mais je pense que qu'importe votre thématique, vous faites de la couture, je pense qu'il y a un marché à aller chercher sur la couture. Vous faites... Excuse-moi, mais ce que tu n'as pas dit, Franck, c'est qu'avec cette chaîne de badminton, son premier mois, il a fait 2800 balles, je crois. Ouais, ou 3000 balles. J'avais plus de 2000 en tête, mais je connaissais plus le chiffre, du coup, j'ai préféré pas le dire. Mais oui, c'est plus de 2000 €, ça, c'est sûr. Donc, ouais, en effet, vous faites de la couture, lancer une chaîne, ça se trouve, vous prenez 2 fois le SMIC le mois prochain, quoi. Ah, mais c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, tout type de vidéo peut percer. Il y a un moment où TikTok, c'est beaucoup une histoire aussi de, comme je le disais, de volume. Il faut créer du contenu, créer. Regarder les tendances, regarder les musiques qui sont en tendance, regarder les concepts qui sont en tendance, parce qu'il y en a. Parfois surfer dessus, parfois faire vos propres trucs, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a sa chance en fait. Mais c'est ce qui est frustrant en ads, parce que sur TikTok Ads, tu as le même problème, c'est l'essoufflement de tes créas. Ça s'essouffle hyper vite. Ok. Et est-ce qu'ils montrent pas la créa, la montre qu'une seule fois à une seule personne? Tu vois? Ah bon? Ouais. Moi, il y a des ads que j'ai pris plusieurs fois. Hein. Ouais, mais c'est très, très rare, quoi. C'est vraiment quand tu peux la laisser tourner, mais en fait, l'algo, il va te faire péter ton ROI, dans le sens, Ok. pour te dire, change ta créa, quoi, tu vois? Ok. Genre, c'est toujours à t'inciter à créer du contenu. Ok. De toute façon, c'est le propre de TikTok. Hein. Je pense que Mmh. pour que la pub même reste efficace, comme on l'a dit, hein, les gens, Enfin, en fait, TikTok, c'est le truc de fond. C'est une histoire de dopamine qu'on voit de plus en plus. Donc, il y a une super vidéo de Léo Duff là-dessus. Je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais qu'on vous invite à aller voir si ce n'est pas le cas. Ne serait-ce que si vous êtes parent, par exemple, et que vous avez des enfants qui se font laver le cerveau sur TikTok toute la journée, je pense que c'est pas mal de savoir ce qui se passe
et que la vidéo est bien pour ça, mais entre guillemets, TikTok et la dopamine, c'est vraiment quelque chose de zinzin. Sur YouTube, depuis des années, on est de plus en plus exposé comme ça à des pics de dopamine importants et à du contenu, même avec les réseaux sociaux, les notifications, les machins, c'est assez ouf, tout ce qu'on mange dans la tête avec la dopamine, mais TikTok, c'est le summum absolu, quoi, parce qu'on a un pic de dopamine toutes les 15-20 secondes, ce qui fait que ça impacte directement la concentration des gens, comme on l'a dit. Et donc, par conséquent, j'imagine que quand tu es annonceur sur TikTok, par essence, tu es obligé de renouveler en permanence ton contenu. Donc, tu vois, c'est marrant de voir que... ta rentabilité, elle tombe instantanément. Et en fait, dès que tu changes de créa, pourtant, tu laisses tout pareil. Hein, boum, ça repart direct. C'est vraiment, en gros, il t'incite à changer, quoi. Ok, putain, c'est dingue. Et d'ailleurs, je voulais parler d'un rapide point, je pense, pour un peu casser les idées de beaucoup de gens. C'est que beaucoup pensent que TikTok, c'est un truc de gamin. J'étais le premier à le croire aussi. Hein. Pour moi, je pensais que la communauté numéro 1 sur TikTok, c'était les moins de 18 ans. Et c'est complètement faux, je pense. Beaucoup de trentenaires dessus, trentenaires et plus. Hein. Ouais, il y a tout le monde. Ouais. Il y a vraiment tout le monde qui est sur TikTok. Et moi, je le vois dans mes statistiques, du coup, parce que je peux voir les âges, les genres des gens et ainsi de suite. L'âge, c'est clairement pas que des jeunes. Je pense que... Enfin, moi, c'est beaucoup de plus de 30 ans qui sont sur mes niches. Et ça n'empêche pas de faire des millions de vues, quoi. Donc vraiment, faut pas partir du principe que si vous avez une niche qui est pas adaptée aux enfants, que vous pouvez pas aller sur TikTok. Je pense vraiment qu'il y a des trucs à aller chercher. En plus, c'est ce que tu disais, ça va automatiquement aller chercher ta niche en plus. Donc, Bien en sûr. soi, ça va. Ah, mais Tout le monde l'algo a sa est place. tellement bien foutu. C'est impressionnant. Moi, j'ai eu les 10 000 abonnés en 4 vidéos. Parce que dès la première vidéo, j'ai fait, je sais plus, 20 ou 30 000 vues. Et dans la foulée, ça a fait 80 000, 100 000. Et je crois que la quatrième faisait déjà un truc genre 200 ou 300 000 vues. Très, très vite, en fait, l'algo de TikTok comprend ce que tu fais. Et il en est capable parce que il comprend ce qui est écrit sur les sous-titrages. Je crois qu'il comprend les voix. Mais je crois que vraiment, c'est les sous-titrages qui sont les plus importants pour comprendre ton truc. Tu mets 2-3 hashtags et c'est parti, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est vraiment le truc qui est trop fort. Moi, TikTok, ça m'a impressionné parce que c'est accessible à tous, que leur algo est broken, qu'il est vraiment mais incroyable pour aller chercher les bonnes personnes, ta cible, quoi. Et tu vois, comme tu le dis, Arthur, ta première vidéo, elle a fait 80 000 vues. Peut-être que les autres en ont moins fait parce que ça peut être un problème de vidéo et tout. Mais ça veut quand même dire que ça allait chercher les bonnes personnes assez rapidement. Ouais, clairement. Et en plus de ça, après, plus t'as d'abonnés, plus ça doit être un peu un système à la lookalike sur Facebook ou enfin sur les réseaux sociaux et la ads avec les pixels. Plus t'as d'abonnés, plus ils doivent comprendre que ce type de personnes-là sont susceptibles de s'abonner, donc ça veut dire que tes vidéos leur plaisent, et plus il doit continuer à push à des gens qui ressemblent aux gens qui sont déjà abonnés à toi. Ouais. Moi, ça fait un moment que là, j'ai pas lancé une vidéo qui fait... Du coup, quand t'es dans le truc, moi, ça me blase maintenant, mais mes vidéos qui font moins de 20 ou 30 000 vues, c'est devenu quasi inexistant. Je fais au moins 30 000 vues par vidéo, et si je les fais pas, ça me saoule. Je me dis qu'il y a un truc que j'ai raté, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, tous les deux, de justement, j'en ai parlé vite fait, mais de ce que peut représenter pour la jeunesse un outil comme TikTok, enfin un réseau social comme on va dire, en même sortant de TikTok, les shorts, le format short. Moi, si j'avais des enfants, je ferais en sorte qu'ils regardent pas ça, mais... Franchement, c'est un piège, hein. Tu peux y passer un des heures, en piège. fait, c'est ça le problème. Donc, C'est un piège, c'est assez contre-productif, je pense. et en plus de ça, c'est si tu as des idéologies ou des trucs bizarres, c'est que l'algo est tellement bien fait aussi qu'il te conforte dans tes idées. Et ça, Ouais. c'est un peu aussi Bah, ça si tu ça crois biaise. si tu penses que la Terre est plate, en fait, je pense que tu finis par être dans une caisse de résonance
qui fait que sur TikTok, tu vas avoir que des trucs sur la Terre plate, par Ouais, exemple. c'est ça, Et, un peu chaud pour ça. et des trucs qui peuvent être archi bien foutus et tout, parce que les créateurs de contenu font des choses propres. Donc tu peux vite rester là-dedans. Et je me rappelle à une soirée, on avait eu ce débat, vous me preniez pour un boomer parce que je n'étais pas consommateur de format short. Et c'était il y a un petit moment déjà. Après, on aime bien traiter Franck de boomer un peu Ouais. gratos aussi, hein, je tiens à le dire, parce que là, il va faire sa petite victime, comme quoi le pauvre, on l'a traité de boomer. J'ai été traité de boomer. Mais c'est monnaie courante. Et en fait, c'est mon argument à l'époque, c'était de dire que sur un format short, on n'a pas assez d'informations intéressantes. Et je comprends que ça puisse être, par exemple, une source de motivation. À petite échelle, je pense que ça en est une. Mais on voit le cas de notre pote Amaury, qui lui, a trop fonctionné au format short. Et en fait, toute la journée, tu vois des gens successful, c'est génial. Mais en fait, tu fais juste scroller, te dire, ouah, c'est vrai que c'est bien. Ouah, je vais faire pareil. Mais en fait, au bout de X semaines, t'es toujours au même point. Et après, t'as les gens comme Amaury qui vont très vite réagir, couper le truc et repartir sur une basse scène. Mais t'as des gens, je pense, qui, pendant des mois et des mois et des mois, vont regarder des success stories de mecs qui brassent des millions, mais eux qui vont jamais rien lancer. Parce que puis juste, ils regardent les gens qui réussissent, se dire « Ah, c'est fort, moi aussi, je pourrais le faire. » Bah vas-y, fais. Et je pense vraiment que le format short, c'est archi nocif. Ça apporte pas grand-chose. Si tu veux apprendre un truc, bah regarde au moins une vidéo YouTube de 10 ou 15 minutes qui va te donner une T'apprends rien en information. short, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est impossible. Peut-être par contre que tu peux Ça peut t'ouvrir découvrir l'esprit sur des des choses. trucs, ouais, Voilà, voilà. c'est ça. Tu découvres, ça t'ouvre l'esprit, et là, si tu es un peu intelligent, tu vas aller faire le travail de recherche qui est derrière pour pousser le concept et essayer d'apprendre vraiment ce que tu as vu. Mais la plupart des gens, je pense, sont des consommateurs de shorts, mais une heure après, ils ont déjà oublié le truc qu'ils trouvaient incroyable au moment où ils le regardaient. Ouais. Je sais Moi, pas, toi, t'es un consommateur, toi, Arthur. Bah, pas tant que ça. En fait, Pas c'est tant, ouais. un peu comme si tu me disais, toi, tu joues aux jeux mobiles, et j'ai conscience que je trouve que le jeu mobile, par exemple, c'est un truc ultra toxique qui te pousse qu'à une chose, c'est dépenser. Et je sais que je suis le pigeon parfait pour claquer de l'oseille dans les jeux mobiles, donc je ne joue pas aux jeux mobiles. En fait, de la même manière, les formats short, je suis très friand de ça, et même je le vois parce que de base, j'en consomme pas, j'ai pas TikTok. Alors, j'ai évidemment TikTok pour créer du contenu, mais je m'interdis d'aller dessus. J'ai pas du tout ce réflexe, donc tant mieux, je ne suis pas utilisateur TikTok. Par contre, sur YouTube, moi, je suis un très très gros consommateur de YouTube. Même si le format short me plaît pas de base, bah, en fait, sur YouTube, on t'en fout plein la gueule H24. D'ailleurs, je vais recommander. Je vais quand même pas mal sur TikTok. Toi, tu vas quand même pas mal, t'as regardé tes stats? J'en ai regardé la semaine dernière, 3h50. Par semaine? Bon, ouais. C'est pas pire. Ah ouais, en pour vrai. quelqu'un qui va pas beaucoup dessus, ça représente quand même une petite demi-heure par jour. En gros, je vous conseille du coup, pour tous ceux qui veulent sur desktop, donc sur votre ordinateur, bloquer les YouTube Shorts, utilisez un petit plugin qui s'appelle YouTube-Shorts block, enfin espace block, BLOCK, qui va faire en sorte justement de virer tous les shorts. Et en fait, le problème, c'est que moi, ce truc-là, sur mon téléphone par exemple, on me propose des shorts. Et des fois, je me fais chier, j'appuie, et en fait, dès que t'as appuyé, enfin, moi, ça me. C'est le non, néant. mais c'est le néant, mais je deviens. Tu sais, ça fait un bruit d'air dans mon cerveau, je monte, et comme un débile, quoi. Et en fait, comme tout le monde, j'imagine, le format short, c'est ultra puissant. Et c'est pour ça que c'est aussi regardé, que ça fait autant de vues, que ça fait autant. Tu te manges un pic de dopamine toutes les 20 secondes, et encore toutes les 20 secondes, ça peut être encore plus rapide. Et puis moi, en plus, j'ai le truc un petit peu jusqu'au boutiste, où des fois, je vais regarder un short, et je sais qu'on est en train de me niquer par rapport au watch time pour que j'aille jusqu'au bout de la vidéo. Mais en fait, moi, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a au bout. C'est-à-dire que même si c'est à chier, des fois, je vais regarder des trucs en entier. Enfin, et il y a plein d'automatismes comme ça qui se mettent en place. Et moi, j'ai conscience que je suis le client pour ce genre de truc. Donc, j'essaie de moi-même de modérer un maximum, parce que, comme on l'a dit, alors moi je voulais pas forcément me positionner là-dessus, parce que finalement, vu que je suis pas un gros consommateur non plus, je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui vraiment vont apprendre des trucs avec les shorts, mais la réalité, c'est que c'est de la merde, quoi. Peut-être que tu as 1% de ton contenu qui va te servir, que tu vas peut-être apprendre quelque chose sur 1% de ce que tu regardes. Ouais. Mais 99%, c'est des chiffres sortis de mon chapeau, bien évidemment, mais c'est pour comprendre le truc.
c'est vraiment, ça peut pas être du concret sur un temps aussi court. Déjà, les vidéos de 10 minutes sur YouTube, la plupart du temps, ça allait pas forcément en profondeur. Je vois pas comment un format short de moins d'1 minute, et on parle d'1 minute parce que là, on parle des vidéos qui monétisent, mais la plupart des vidéos sur TikTok, je crois que c'est 15 ou 20 secondes. En 20 secondes, des chaînes make money, il y en a des tonnes, par exemple. Tous te disent qu'il faut faire tel ou tel truc pour gagner de l'argent, mais à aucun moment, si tu regardes plusieurs fois leur TikTok, tu vas vraiment apprendre quelque chose. Ils vont juste te montrer des gros chiffres, te dire que tu peux gagner de l'argent, qu'il faut être motivé, et des trucs comme ça. Ouais, top, mais ça fait pas manger, quoi. Non, vraiment, enfin, tu vois, moi, c'est le genre de truc. J'ai pas d'enfants, je peux pas me dire que je leur interdirais. Je sais pas comment ça marche quand t'es parent pour réussir à contrôler ce genre de truc chez tes enfants, mais je ferai vraiment tout ce qui est en mon possible pour le limiter au maximum. Ouais, je Je comprends. sais pas pour vous, mais moi, c'est le genre de truc, ça me. Bah, comme je pense que tu as eu la réponse intelligente de dire j'ai pas d'enfant donc je sais pas, parce que la réalité c'est que moi non plus, Ouais, bien là, sûr. dans les faits je sais pas, tu vois, mais j'imagine que oui, j'essaierai d'éviter que ça soit Bah, je abusif, pense que quoi. tu peux pas le bloquer. Enfin, là, on part sur des débats philosophiques et tout, mais je pense qu'on devient boomer en fait à penser comme ça aussi. ouais, C'est un c'est peu possible. c'est un peu le discours qu'avaient nos parents avec les jeux vidéo il y a quelques années et tout ça. C'est vrai. Et ça, en final, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir, tu vois, les vieux casse-couilles qu'ont été peut-être d'autres gens avant, quand on avait envie de jouer, quand on avait envie de faire d'autres trucs. Ouais, mais c'est pas bien, ça va te faire ça. Et les jeux vidéo, ça rend violent. Enfin, tu vois. Bon, après, ça se trouve, il y a vraiment concrètement des études qui montrent que les formats short te grillent le cerveau et encore plus quand Ah t'es bah, je gosse. crois que ça a été prouvé là, hein. Mais bon. Il Ouais. me semble que ça a été. Bah, en fait, ces histoires de pics de dopamine, ça a été prouvé que c'était Ouais, c'est extrêmement sûr, nocif. ça te fracasse la tête, ouais. Bon, Ouais. voilà. Bah, la vidéo de Léo Duff, là, elle explique ça quand même très bien. Ouais, De toute façon, S'il tu y le en vois a qui sur les veulent aller jeunes, il y a un voir. gros problème de concentration. Ouais, bah en fait, si tu connais, enfin nous on connaît quand même par exemple des personnes qui sont professeurs en école ou qui côtoient des enfants avec le travail, euh, apparemment c'est genre catastrophique, quoi. T'es Ah ouais, obligé de faire que des trucs avec des jeux, taper dans tes mains Ouais. pour que les gens, enfin on en arrive à un point où tu fais le cirque pour t'écouter. Non, mais c'est vrai, je voulais en parler, j'ai oublié. Heureusement que t'en parles. Mais Ah, il y a un énorme problème. Et ils veulent tout de suite aussi. L'instantanéité. Ouais, aussi, ouais. ouais. C'est Ouais, les c'est deux normal, gros c'est problèmes. pareil en fait. Mm. T'es tellement conditionné à avoir des trucs qui te popent dessus en boucle et d'avoir en 20 secondes la réponse du truc que t'as découvert dans le hook au début, que après te concentrer pour essayer d'apprendre quelque chose, c'est sûr que ça doit pas être facile. Mais est-ce que finalement, le fait d'avoir des gens qui se font de plus en plus fumer le cerveau, qui peuvent de moins en moins se concentrer, qui sont globalement, peut-être, c'est pas prouvé, mais de moins en moins intelligents, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui monétisent? Ah bah si. Ah bah ça par contre, Ça, par mais contre, c'est pour faire du biz, c'est très bien. C'est juste triste après quand tu te promènes dans la rue, quoi. on revient au podcast il y a 2 semaines. Flèche rouge, tac, tac, bouton. C'est ça, hein. Les petites étoiles qui clignotent, c'est ici que vous devez cliquer. Ouais, ouais, clairement. Bon. Bah, en espérant que t'avais d'autres trucs à rajouter, peut-être, Franck, à ton... Non. Non, c'est bon, on a fait le tour de tout ce que j'avais marqué. Ok, bah écoutez, en espérant que cet épisode vous ait plu, il sort un petit peu de l'habituel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à y réagir en commentaire sur YouTube avec un petit pouce bleu si vous voulez être un petit peu plus discret. Et puis sinon, en laissant les petites étoiles sur Spotify et les différentes plateformes de podcast. Vous avez également en description un lien de capture pour rejoindre notre liste email. Et puis, on vous invite une fois de plus à rejoindre le Discord. Comme ça, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.